Bonsoir chers amis qui aimez les plantes, le jardin, le jardinage, la botanique. Vous êtes sur News Jardin TV, la chaîne 100% végétale et nature, et vous êtes à la bonne place. Pour découvrir un nouveau numéro de notre petite émission journalière, le quotidien du jardin. Le principe, je vous le rappelle rapidement, c'est que je réponde chaque soir à l'une de vos très nombreuses questions, et si vous désirez nous envoyer une de ces questions, vous avez le site internet www.newsjardintv.com, vous pouvez écrire aussi en commentant une de nos nombreuses vidéos, ou bien, et ça je vous incite vraiment à le faire, nous envoyer un mail sur contact@newsjardintv.com, surtout si vous y joignez des photos, et ça nous aide énormément. Pour ce soir, nous avons choisi la question de Jackie. Il nous écrit la chose suivante. Expatrié au Nigeria, j'ai découvert une étrange plante appelée ici Black Lily. Est-ce son vrai nom ? Alors Black Lily, c'est déjà un nom en anglais, et en France, on va appeler la plante que cherche à connaître Jackie la plante chauve-souris, ou même la fleur du diable. Alors pourquoi ? Parce que ça a une forme assez particulière que je vais vous décrire en détail, et aussi sa couleur est pratiquement noire, ce qui entraîne toutes les possibilités de superstition possibles. Quelle peut bien être cette plante aussi étrange ? C'est ce que l'on appelle en botanique les takas, T-A-2-C-A, qui ont longtemps été considérés comme formant une famille entière, les takacées, mais que la classification phylogénétique de 2003 a intégré aujourd'hui dans la famille des Dioscoreaceae, qui est la famille de Dioscorea batatas, qui est tout simplement l'igname, plante largement cultivée, notamment en Afrique. Ce genre taka a été créé en 1775 par le père et le fils Forster. Johann Reinhold, le père, et son fils Johann Georg étaient des naturalistes allemands qui ont notamment participé à la seconde expédition autour du monde du capitaine Cook. Et ils ont récolté un nombre invraisemblable de plantes dans toutes les régions possibles imaginables et qu'ils ont nommées. Et ce genre taka compte aujourd'hui 17 espèces, toutes tropicales. Pourquoi d'ailleurs ce nom, taka ? Eh bien parce qu'en Indonésie, d'où certaines espèces sont originaires, on les appelle tout simplement taka, mais T-A-K-A. Je pense que la plante qu'évoque notre ami Jackie est Taka chantrieri, qui est l'espèce la plus communément cultivée. Pas du tout originaire d'Afrique, mais plutôt de Thaïlande, de Myanmar, la Birmanie, et plante qui a été décrite seulement en 1901 dans la revue horticole par un jardinier et paysagiste très célèbre qui s'appelait Édouard André et qui avait dirigé ce magazine scientifique pendant une vingtaine d'années. Et il l'a dédié aux frères Chantrier, Taka chantrieri, qui étaient ses correspondants en Asie et qui ont dû être les premiers à envoyer des échantillons de la plante en Europe. Comment se présente Taka chantrieri ? C'est une grande vivace avec une souche épaisse, rhizomateuse, fibreuse, sur laquelle partent directement les feuilles et les fleurs. Il n'y a pas de tige. On appelle ça une plante acole. Ces feuilles sur Taka chantrieri sont ovales, simples, ordinaires, mais elles atteignent quand même 60 cm de long. Elles sont assez brillantes, ça fait une touffe élégante. Mais pour vous donner une idée de l'intérêt de la plante, je vais vous citer une description que j'ai découverte comme ça et que j'ai trouvée formidable. Beauté sulfureuse envoûtante par sa couleur presque noire et sa forme étrange, dont les grandes ailes membraneuses servent d'ombrelle à des tentacules menaçants. On a exactement la forme bizarroïde de la fleur de Taka chantrieri, qui peut d'ailleurs avoir un côté un peu impressionnant. Et on va aussi la surnommer dans certains pays la moustache de chat, parce que la fleur est accompagnée de ces fines barbes qui peuvent atteindre une trentaine de centimètres de long. Et d'ailleurs, dans la forme et la couleur, il y en a même qui disent que c'est une plante vampire et qui aurait des vertus maléfiques. Je vous rassure, c'est absolument pas vrai. Ces fleurs extraordinaires apparaissent en juin, en juillet, en août, parfois même jusqu'à l'hiver, jusqu'en décembre. Elles vont former un bon bouquet, il peut y en avoir plusieurs. Et leur pourpre brun violacé presque noir en fait vraiment l'originalité. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on l'utilise parfois comme plante ornementale d'intérieur. Vous allez pouvoir, rarement,
Mais si vous en trouvez une, n'hésitez pas à en avoir dans une jardinerie. Avec ma petite jardinière qui est actuellement derrière la caméra, on en a déjà cultivé ici dans cette véranda. C'est pas facile. C'est pas facile parce qu'il faut que la plante soit dans une atmosphère moite constante, mais que son pied ne soit pas détrempé. Donc il faut plutôt humidifier l'air, vaporiser pour avoir cette moiteur tropicale qu'elle adore. Jamais moins de 13-15 degrés. Et puis, de la lumière filtrée. Parce que dans la nature, la plante vit sous les ombrages des grands arbres de la forêt. Au niveau du sol, vous allez faire un mélange qui soit très drainant, comme je disais, il ne faut pas que ça garde l'eau, mais humifère. De la tourbe, avec de la perlite et de la vermiculite, peut-être un peu de terreau d'écorce de pin, ça devrait donner quelque chose de pas trop mal, avec un bon drainage au fond de votre pot. Et chose compliquée pour réussir le taka chez nous, c'est que la plante est dormante en hiver. Sa végétation disparaît, il faut la maintenir au chaud, légèrement humide, mais surtout pas trop pour qu'elle ne pourrisse pas, et là, c'est vraiment quand même compliqué. Disons simplement que c'est une curiosité végétale, et j'ai eu le plaisir de vous la présenter, parce que, franchement, ça le fait quand même comme plante. Et d'ailleurs, ça le fait tellement que je voudrais terminer avec une évocation d'une citation anonyme qui vous donnera encore une autre idée de la beauté et de l'étrangeté de la plante. Il a été dit la chose suivante, assez sombre pour être hors norme, même à un enterrement, ces fleurs étranges et sinistres avec leurs presque grotesques lacets de chaussures comme attachement sont très différentes de toutes autres et vont, pour le moins, piquer la curiosité de tous ceux qui les voient. J'espère vous avoir piqué la curiosité, que ça vous aura intéressé, que vous aurez découvert une plante peut-être que vous ne connaissiez pas. Le monde végétal nous réserve des surprises extraordinaires. En tous les cas, merci beaucoup de nous avoir suivis. Et je vous donne rendez-vous dès demain à partir de 19h pour un nouveau numéro de notre émission journalière Le Quotidien du Jardin. C'est sur Nous Jardin TV et nulle part ailleurs.